Bonjour, nous venons d'assister à Confession, un spectacle prenant qui prend une allure d'enquête policière, à la fois spirituelle et policière. Et c'est très prenant. Et on n'en perd pas une miette, c'est vraiment. Voilà. Alors je voudrais savoir d'où vient l'idée de cette création, on va dire que. Eh bien, on a un auteur qui s'appelle Jean-Luc Gélère et qui est également notre metteur en scène. Voilà. Il n'est pas là aujourd'hui, mais c'est son écriture d'il y a 4 ans à peu près. Et nous, ça fait 3 ans qu'on le joue, on l'a joué un peu partout. Et puis, on a décidé de venir jouer à l'Essaillon. Voilà, c'est son idée. Et l'accueil de Marie-Josée Etienne. Et puis, bien sûr, on a été accueillis à l'Essaillon par Marie-Josée Etienne, qui a beaucoup aimé le spectacle là où on le jouait, au Théâtre du Nord-Ouest à Paris. Et puis, voilà, on est ravis de venir jouer ailleurs, de le présenter à un autre public parisien. Et vous êtes tellement vrai dans vos personnages qu'on se demande si vous n'êtes pas aussi, si vous n'avez pas été prêtre dans la vie aussi, je sais pas. Moi, je ne sais pas ce qu'on révèle de ma prêtrise, mais en tout cas, chez Didier. Alors, pour ma part, non, je n'ai jamais été prêtre, et loin de là. Je suis ni prêtre ni théologien. Voilà, donc voilà, rien de plus. Enfin, en tout cas, Que comédien qui incarne un personnage. Dans le spectacle, vous l'incarnez bien, très bien. Merci. Voilà, c'est l'incarnation, hein, c'est le métier de comédien qui. De même que vous, Madame la juge. Eh bien, enchantée. Donc, je présente mes partenaires, Olivier Bruot qui faisait l'homme, prêtre l'homme, Didier Bizet qui faisait le père Jean, et moi-même, Louise Lemoine-Torres qui interprète la juge. Ben oui, c'est le métier de comédien, effectivement, d'incarner au mieux un personnage qui nous est confié. Et en l'occurrence, c'est tellement actuel, tellement âpre, tellement puissant que ça nous touche énormément, je pense, nous-mêmes en tant que comédiens et comédiennes, bien sûr. Et vous, surtout, j'espère. Ben oui, complètement, on était complètement dedans, quoi. Oui, oui. C'était très. On se croyait vraiment dans une histoire vécue. Alors que c'est de la fiction, en fait. Ah, totalement, c'est totalement de la fiction. C'est une pièce qui a été écrite il y a 3 ans. Mais bon, la fiction rejoint le réel. Évidemment, ça ne se passe pas que dans l'église, ça peut se passer ailleurs, dans les écoles, dans la politique, dans les familles. Mais le miroir, c'est un reflet de l'humanité, de notre humanité. Après, est-ce qu'il faut retenir quelque chose de ce spectacle? Est-ce qu'il y aurait un message à retenir Il est dans votre cœur, la réponse. C'est pas un message, c'est simplement montrer, évoquer le sujet sans donner bien sûr, ni prendre parti ni pour l'un ni pour l'autre. Donc on laisse le spectateur juger de lui-même en fonction de ses convictions, de ses croyances. Voilà, donc on donne simplement quelques clés de réflexion, c'est tout. Oui, c'est ça, ce sont des clés de réflexion, effectivement. Et pour nous-mêmes d'ailleurs. Oui. Oui. Olivier, peut-être. Alors, quel message? Déjà, ne pas faire ce que le personnage que je joue fait ou a fait. Ensuite, oui, voilà, le reste, chacun y trouvera sa vérité. C'est très important de venir voir ce genre de spectacle où déjà on est très incarné, on ne fait pas guignol, on ne vient pas au théâtre pour faire guignol. On incarne, on interprète, et peu importe la beauté ou la saloperie qu'on incarne, on le fait avec vérité. Et c'est très important, la vérité d'un spectacle, la vérité du comédien et la vérité du message Des personnages. des personnages. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.